Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo rapide d'un unboxing de cette ponceuse. Alors ça va être très rapide, c'est juste pour la déballer. Donc c'est la Bosch GSS 140. Donc c'est une petite ponceuse vibrante, toute bête, qui a l'avantage de passer un petit peu partout. Alors, dans la boîte, vous avez la machine, qui est donc toute simple, toute petite, 1,2 kg, le filtre 75 grammes. Je reviens sur le filtre tout à l'heure. Au niveau de la machine en elle-même, un bouton on-off, donc le bouton est complètement calfeutré, de manière à ce qu'aucune poussière ne puisse rentrer dedans. Un plateau en métal, donc bien costaud, et un grip en mousse, donc avec 6 trous. On remarque qu'il y a 4 vis ici. Il existe d'autres modèles de GSS, donc avec un plateau plus long ou pointu. Il y a un des 3 modèles qui permet de changer facilement les plateaux pour mettre les autres. Sinon, les plateaux sont vendus en option, et même sur celle-ci finalement, puisque ce sont les mêmes empreintes de vis, il n'y a plus qu'à les changer. Au niveau de l'aspiration, on est exactement sur le même format que sur la Bosch AVE 125-150, donc la ponceuse vibrante, donc c'est le standard chez Bosch. Donc on peut brancher un aspirateur Bosch ou Festool dessus. Alors personnellement je n'en ai pas, donc j'ai pas encore pu tester. Et la ponceuse est livrée avec ce collecteur de poussière, relativement gros par rapport à la taille de la machine. Donc il tient tout simplement comme ça. Et par contre un filtre plutôt petit, il y a juste ça. Par contre, un gros volume à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas encore si ça aspire bien, mais en tout cas, c'est pas mal. Au niveau du cordon, on voit qu'il y a de quoi faire. Le cordon est presque plus lourd que la machine. Elle est livrée avec cet accessoire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo vu la qualité. Mais donc, c'est un accessoire qui va vous permettre de découper vos bandes et de les percer au bon endroit. Alors si j'ai une petite remarque à faire, là je suis sur une bande auto-agrippante, je vais y revenir, et aussi livré avec une bande non auto-agrippante. Si jamais je veux donc faire cette empreinte de trou sur la bande non auto-agrippante, j'ai le petit rebord là qui m'embête. Donc il faudra d'abord découper la bande et prendre un repère, peut-être en pliant le bas pour pouvoir faire les trous. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour le moment. Donc plutôt basique, avec deux trous ici, ce qui permet aussi de le fixer directement, pourquoi pas, sur votre atelier. Alors, donc ces deux fameuses bandes. Donc la première, il s'en livre que de 1 dans la machine, c'est un pack de base, je ne sais pas s'il existe d'autres packs. Donc c'est du 120 dans les deux cas, du Redwood de Bosch. Celle-ci donc auto-agrippante et celle-ci ne l'est pas. Donc on va commencer par la auto-agrippante. Je pense que là, basique. L'avantage, c'est que les trous se mettent de suite en face. Donc tout simple. Et pour l'autre, on a ici deux taquets à monter. Et là, donc le même de l'autre côté. Il force pas mal. Avec donc ici les leviers qui s'élèvent à l'avant et à l'arrière, donc plutôt standard. Ce que je veux voir, c'est si je mets mon papier en butée, est-ce qu'il sera automatiquement à la bonne longueur par rapport au trou. Ce qui évitera donc à chaque fois de galérer à trouver le bon emplacement. Hop, on va le replier. Alors, le dessus de la machine est arrondi, c'est mieux pour la paume de la main, par contre là, ça ne tient pas. Et je crois que Bosch est une de mes marques préférées, et c'est pas pour rien, puisque de ce que je viens de voir, les trous sont pile en face, donc je vais les refermer, on va voir ça. Ah, ils assurent chez Bosch. Donc pas besoin de galérer, ça se fait tout seul. Bon là on va directement, je ne sais pas si vous le voyez, le papier est déjà déchiré.
Bon, c'est pas bien grave, hein, de toute façon, ça, c'est pas une partie dont on sert et ça ne le fera pas casser puisque c'est le papier qui est en dessous qui donne la résistance. Donc il est parfaitement centré, sans avoir. Je ne le regardais même pas puisque j'ai essayé de me concentrer sur la vidéo. Donc c'est vraiment nickel et plutôt bien paqué, un léger espace quand même, mais pile en face des trous. Voilà, donc j'espère que cette petite ponceuse peut vous plaire. En tout cas, je la testerai, c'est sûr, et voir un petit peu ce qu'elle rend. A bientôt!